Ça fait 56 ans que je suis dyslexique. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Comment je vois le monde? Et quelles sont mes limites et mes capacités? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'ai le cerveau d'un dyslexique dysorthographique. Donc pour moi, nous sommes des génies. Et les génies, qu'est-ce qu'ils ont? Très souvent, c'est mal à la tête. En échec social, scolaire, familial à 100%, la tête d'un monstre jusqu'à 22 ans, pas de vie sexuelle bien sûr, moche, je faisais peur aux filles. Mais ça m'a pas empêché aujourd'hui d'être l'homme que je suis, un beau gosse avec 25 kilos de plus et des cheveux blancs. Bonjour, je m'appelle John Cochet, j'ai 2 beaux enfants, une fille de 25 ans et un garçon de 22 ans. Je me suis fait seul, issu d'un milieu plus que modeste, dyslexique, dysorthographique, handicapé par un échec scolaire qui m'a interdit tout diplôme. J'ai mon entreprise depuis 28 ans, charpentier agenceur spécialisé dans le vieux bois. Je suis à la tête aujourd'hui d'une équipe de 15 personnes. Oui, je le sais, j'ai qu'un diplôme dans ma vie, c'est RGE Qualibat, c'est la seule chose qui me servait pour mon travail. Pour supporter cette enfance difficile avec tous mes complexes, moi, je me suis réfugié dans la musique. Alors moi, j'étais un fan de Michael Jackson, j'allais beaucoup au cinéma, je suis un fan de Superman, l'époque Stallone et Schwarzenegger. À 18 ans, ma mère me met dehors, mon père est SDF, mon frère est en prison, et je peux compter de toute façon sur personne. Moi, je suis tout seul à me débrouiller, j'ai pas de guide, j'ai personne derrière moi pour m'aider. Aujourd'hui, maintenant, à 56 ans, j'ai toujours ce complexe de la faute d'orthographe. Quand ta fille de 25 ans corrige tes fautes encore, franchement, tu vis quand même encore un grand moment de solitude. Mais par contre, la faute d'orthographe, aujourd'hui, j'en ai plus honte. 1 personne sur 5 dans le monde est dyslexique. Le dyslexique a besoin de regarder, d'observer, d'entendre, puisqu'il comprend pas ce qu'il lit. Par contre, pour moi, c'est plus compliqué quand je dois écrire un texto et que je dois prendre un rendez-vous avec les filles. Je vous garantis, les messages sans retour, j'en ai eu une quantité énorme, et surtout les messages qui me disent « va apprendre à écrire » ou « va apprendre à lire », ça j'en ai eu un paquet. La faute d'orthographe, ce sont des troubles du langage écrit. Ça se manifeste par des confusions et des inversions de sons et de lettres, surtout des fautes d'orthographe et de grammaire. Pour moi, la dyslexie, c'est d'avoir du mal à se concentrer. Comme le D, le B, le N, le M, je confonds toujours ces 2 lettres, tout le temps. C'est ma gauche, ma droite, c'est un gros problème. Dîner, déjeuner, je sais jamais quand c'est le matin, l'après-midi. Il y a plein de mots aussi qui sont compliqués pour moi. Il y a plein de mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent pas pareil, et puis qui veulent rien dire, qui sont complètement séparés. Par exemple, la mer, l'océan, la mer, ta maman. Ça a le même son, mais ça a pas du tout la même orthographe. Ce qui est très très compliqué aussi, c'est tous les mots en foin, les feuilles, les uns. Putain, mais le i, je le mets où? Le i, je le mets où? Ça fait 56 ans que ça dure. Donc moi, je ne comprends pas ce que je lis, mais je comprends ce qu'on me dit. Les 10, nous avons une grande mémoire. Et nous sommes très curieux. Quand on veut comprendre le phénomène, c'est que le dyslexique, il a un cerveau qui fonctionne tellement vite, il dit à la main, écris cette phrase. Pour lui, la main a écrit la phrase. Mais le problème, c'est que le cerveau va plus vite que l'écriture de la main. L'écriture avec un stylo, ça c'est l'enfer. Moi, je tiens quelques lignes. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Et comme je fais beaucoup de fautes, j'écris un peu, je rature un petit peu pour me sauver un peu la mise. Me regarder, par exemple, par-dessus mon épaule en train d'écrire, pour moi, ça c'est très compliqué. Ça me met une angoisse terrible et surtout, pour moi, c'est impossible d'écrire. Ma stratégie, dans ce cas de figure, j'écris très vite, comme les médecins. Et ça, comme ça, on voit pas mes fautes d'orthographe. C'est une technique que vous pouvez employer, il n'y a pas de problème. Vous écrivez et vous raturez, tant pis, on voit pas vos fautes. Donc, la dysorthographie, c'est quoi? C'est un trouble de l'apprentissage de l'orthographe durable. Les personnes dysorthographiques n'assimilent pas l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. En vérité, ils comprennent rien et ils savent pas du tout écrire. C'est très compliqué. Pour moi, orthographe, grammaire, j'ai jamais rien compris. Conjugaison, j'ai jamais rien compris. À l'époque, on n'était pas suivi et c'était très compliqué. Et en plus, quand je pense qu'on voulait m'apprendre l'anglais, on voulait m'apprendre l'allemand, on voulait m'apprendre éventuellement l'italien, mais moi j'étais perdu. Déjà d'une, moi j'ai une grande mémoire. Je me pose très souvent la question pourquoi moi j'y arriverais pas. J'ai jamais hésité, par contre, à poser des questions. Même ridicules, c'est pas grave. On peut la poser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il vaut mieux repartir avec la bonne réponse qu'avec une mauvaise réponse. Quand je comprends pas, moi,
c'est ce que je viens de vous dire, je demande. Les 10 sont très curieux. Ils ont besoin de connaissances. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout voir. Ils veulent tout réussir. Ils sont impatients. Ils comprennent très vite. Et ils s'ennuient aussi très souvent, puisqu'on a une capacité à encaisser très 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 forte. Le 10, par exemple, il voit 35 images à la seconde. Une personne normale va en voir 25. Donc je vous laisse imaginer à la vitesse où le cerveau il fonctionne. Dans quoi excellent les dyslexiques? C'est des grands communicateurs déjà, premièrement. Les personnes 10 ont la capacité à comprendre et à visualiser des éléments du passé et de projeter leur analyse dans le futur. Ils ont aussi une grande curiosité accrue, une capacité à penser en images. Le 10 a beaucoup d'intuition, il ressent les choses. On a aussi une grande imagination vive. Beaucoup d'acteurs, architectes, artistes, artisans sont dyslexiques. Par exemple, des gens très célèbres, très célèbres. Vous allez être surpris. Albert Einstein, E égale MC2 par exemple. Louis Pasteur, c'est tous les virus, les maladies. Thomas Edison, l'électricité, l'inventeur de l'électricité. John Hallyday, bon ça tout le monde sait que John Hallyday, il savait pas. Mireille Mathieu par exemple, elle a écrit plus de 1000 chansons Mireille Mathieu. Mireille Mathieu n'a pas de permis, incapable de conduire. Isabelle Nanty, l'actrice française. Sylvester Stallone, tout le monde connaît. Rambo, oh là, le grand célèbre Tom Cruise. Churchill aussi, le grand président anglais, et encore la belle Jennifer Aniston. Qui pourrait penser que c'est une dyslexique, dysorthographique. Donc maintenant, les métiers, alors ça c'est très important, les métiers où les dyslexiques excellent. Et là, vous allez vraiment être surpris. Les gros industriels, les grosses boîtes mondiales sont à la recherche, par exemple, un 10 va être un bon expert en marketing digital, développeur d'applications. On va les rechercher aussi dans la robotique, ingénieur en robotique. Ils ont le cerveau qui fume à 100 km/h, le dyslexique. Donc il y a vraiment plein de métiers que le 10 peut faire. Il faut vraiment pas bloquer en se disant j'ai un problème. Non, vous n'avez pas de problème, vous avez un don. Vous avez des spécialistes de l'IoT, ingénieurs en fintech, data analyst expert, en cybersécurité, analyse en management. Non, me dites pas que vous n'avez pas d'avenir. Me dites pas que c'est pas possible, c'est pas vrai. Comme je dis très souvent, ne bloquez sur rien. Surtout, goûtez la tarte aux fraises pour savoir si elle est bonne pour vous. Ça, c'est important. Essayez, tentez, regardez, faites des essais, attaquez même un diplôme dans quoi que ce soit, mais surtout, s'il vous plaît, essayez. La clé, c'est oser. Oser l'adaptation et l'audace. Ça, c'est primordial. Donc, moi, j'ai mis quoi en place déjà pour parer à ma faute d'orthographe, à mes difficultés. Donc déjà, je me suis marié avec une fille qui savait écrire français, qui avait fait des études à peu près, et qui pouvait éventuellement corriger mes fautes. C'est une de mes techniques à moi pour me sortir un peu de tout ça. Après, moi j'ai très souvent demandé des conseils dans mon entourage. Moi, dans ma carrière, quand je ne savais pas faire, je faisais appel aux gens qui savent faire. Après, il y a tous les correcteurs d'orthographe qui sont arrivés. Vous avez l'ordinateur, vous avez Word, vous avez... moi, à l'époque, on n'avait pas le téléphone, mais maintenant, vous avez le téléphone, vous avez l'IA maintenant. Aujourd'hui, il y a l'IA. Donc, celui qui fait des fautes d'orthographe, il n'a pas envie de faire d'efforts, il n'a pas envie de s'en sortir. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi je tenais à faire ce petit documentaire sur la dyslexie? Parce que moi, j'ai très souvent pris des apprentis, des stagiaires, et surtout, j'en ai eu quelques-uns qui étaient dyslexiques. Alors, arrivé, ils me disent, ouais, mais moi, j'ai un problème, je suis dyslexique, je suis pas sûr d'y arriver. Alors là, je les ai pris par la main, je les ai sortis de l'atelier, je lui ai dit, regarde l'enseigne là, elle fait 6 mètres de long, 1 mètre de haut. C'est marqué quoi? C'est marqué entreprise John Cochet. Ça m'a pas empêché de réussir. Au contraire, pour moi, un dyslexique, c'est un don. Alors aujourd'hui, arrêtez de dire à vos gamins qu'ils ont un problème. C'est pas un problème, c'est un don. Et ce sont surtout des génies. Et surtout, n'oubliez pas, on peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée.